Départemental l'Ouest PNH en tête collée avec commissariat Pétionville qui réalisait opération Silayo. N'a invité nous suivre un reportage avec Darline Dorival et puis Michaud Joseph. Direction départementale l'Ouest Police nationale là en tête collée à commissariat Pétionville menait des opérations week-end passé. Dans le cadre d'opération ça, plusieurs arrestations faites et puis agent PNH saisi divers matériels tant qu'aux armes, l'argent américain à quelques stupéfiants. Là, nous arrivons dans la base là avec Rodney, il faut me dire monsieur qui a deux identités, monsieur Joseph Rodney, sur ça, ou après sur ça, monsieur Relé, Joseph James. Et monsieur qui a deux identités, et nous apprenons délit avec près de 7 autres personnes qui sont ensemble avec lui, parce que tout le monde s'est ensemble, l'un a fait intervention. Et nous venons avec eux, et là nous arrivons dans la base là, nous fouillons, nous joignons l'argent, tout l'argent ça a reçu monsieur. Ça c'est la première partie que nous faisons, intervention nous fait hier. C'est nous gagnons 9400 $ américains partie ça, plus nous gagnons 120, ça va être presque 9540 $ américains que nous gagnons, et puis des produits qui assimilés à des stupéfiants parce que les tests sont pas faits, nous ne pouvons pas déclarer que c'est drogue, mais ils sont assimilés à drogue et nous voyons faire test sur eux, nous sommes capables d'identifier est-ce que ça qui ça est exactement. Tu as gagné à Thomasin, une information que tu as gagné une jeune fille, petite demoiselle de 25 ans, qui était assassinée, qui a été tuée. Nous identifions dans qui avion que M. Max Sopierre, c'est Max Sopierre, et puis nous apprenons délit, nous venons avec lui. Secrétaire d'État et sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr, salue les efforts police nationale là, avec la population qui permettent opération ça possible et rappeler instance concernée yo pas suspendre travail pour couper action bandit yo en dans pays ya. Bon coup de chapeau pour la police. Bon coup de chapeau pour tout le monde la population qui collabore, qui a bon nous ça là comme résultat. Donc nous pas camper, nous pas camper, nous continuer traquer tout bandit. Opération Sayo entraîne dans cadre mesures la police l'a adopté pour poser la patte sur tout individu qui participe à commettre mauvais actes en dans la société. Merci Darlinak Michaud. Et puis plusieurs personnes qui ont participé dans le vol d'un camion qui a transporté produits cosmétiques. Joint arrestation pendant le week-end d'après déclaration du directeur départemental l'Ouest PNH. Berson sol jour expliqué, la police pas suspendre travail à toute l'autre instance pour mettre en bas code tout bandit cap nuit population. On suit. De résultats que ensemble de commissariats et sous-commissariats dans le département de l'Ouest là joignent dans fin semaine là, côté il y a une trentaine d'arrestations qui fait. Mais là-dedans il y a 11 qui sont très importants. Nous avons dans le commissariat Port-au-Prince, sous-commissariat cafétéria, qui côté que le 21 février 2018, il y a Castillon Evans qui a un camion, ils sont pris marchandises de la douane et un ensemble de braqueurs qui détournent et ils prennent tout produit, ils ont abandonné le véhicule ça sous piste. Donc, toute équipe est mobilisée pour nous chercher machine et produit ça. Dans ce sens, c'est dans le matin 22 février, la police, BICAF, Brigade d'intervention CAF, a arrêté Sénor André, un chauffeur, à bord de un Toyota Tacoma immatriculé AA 43 340 de couleur rouge qui était à bord un ensemble de produits cosmétiques qui sont identiques à ça qui était détourné dans le camion. Donc, il a arrêté actuellement, il a répondre aux questions enquêteurs dans le commissariat Port-au-Prince. De même, équipe enquêteurs a mené sous piste deux individus à bord de motocyclette. Ils ont pris, ils ont suivi, et chauffeur moto, ils ont été
échanger de tirs avec policiers. Donc, ils ont abandonné la moto. Il y a un ado qui est blessé. Donc, actuellement, on a cherché dans quel hôpital que lié. Mais, à bord de la motocyclette, nous jouons un sac qui gagne encore produits volés. Conformément à l'instruction, au commandement des directeurs généraux là, donc toute unité, toute police mobilisée pour que nous garantissions la sécurité de la population. J'en ai annoncé dans le grand titre tout, ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, fait lumière sur Fonds gestion développement collectivité territoriale. Ministre l'a encouragé magistrat pas fait tête chaud, toute bagaille à rentrer dans l'ordre en longtemps. Yon l'autre bon ministre Saint-Albin a fait magistrat connaît dans semaine k'ap vini là, y a gain pour toucher yon l'autre mois sous salaire arriéré yo. Yon extrait dans micro Heurtelou Marie Dieudonne à Michaud Joseph. Sous fonds de gestion et de développement et collectivité territoriale, vérité c'est que c'est un fonds qui alimenté au fur et à mesure parce que c'est taxes, ok, c'est des rubriques taxes qui alimentent, donc les fait au jour le jour. C'est pas l'argent à partir du 1er octobre qui est disponible et puis qu'on a dépensé, etc. C'est un cob qui vient au fur et à mesure. Et je dis à là, nous-mêmes journalistes, il faut que nous témoignons que le président de la République, là, chef gouvernement, c'est la première fois qu'il y a un gros engagement qu'on s'apprend sous fond. Tant qu'on baille toute mairie, machine dotée, nous pas forcément l'argent sous exercice ça. C'est des montages financiers qu'a fait et les magistrats connaissent très bien. Et pas pour compte dans le fond, il y a Kazek, il y a l'autre élu, il y a Kazek, il y a Azek, il y a délégué de ville, justement, qui ont promesse tout, qui ont promesse que le président de la République, le gouvernement, t'es fait et il y a des engagements qui prend. Donc tout ceci pour dire que, je dis à là, nous avons 5 mois d'exercice là, certainement, faut continuer à alimenter, ils n'ont pas besoin de faire tête chaud, certainement, bagaille à rentrer dans l'ordre. Maintenant, nous bien tant d'écrits concernant retard arriéré et plusieurs mois que n'ont pas recevoir. Et même cas dit que effectivement, nous travaillons, nous prenons ça au plus haut niveau comme c'est priorité nous. D'entrée déjà semaine ça cap venir nous prenons engagement pour nous dire que l'autre mois encore cap bail semaine dernière nous payons un mois, semaine ça cap venir là nous payons l'autre mois et au fur et à mesure que gain disponibilité nous mettons à jour avec eux. Quand on a parlé infrastructure pour nous faire connaître président république Jovenel Moïse accompagné Premier ministre Jacques Guy-Lafontan l'ouvrir circulation pour passage dans route au Cap Labadia. Cérémonie inauguration sila a déroulée samedi 24 février passé dans section communale Banque du Nord. Route 9 ça qui construit avec financement Banque mondiale rentré dans cadre vision président Jovenel Moïse pour favoriser le développement touristique et puis créer conditions pour plus de monde visiter Haïti, spécialement site touristique Labadia, une zone qui a attiré plus de visiteurs en Haïti. En suivant compte rendu. Sorti Ville-au-Cap pour arriver dans la station balnéaire Labadia, route ça entièrement asphaltée sous environ 8,4 km. C'est un parcours qui est déjà tracé et puis panneau signalisation yo installé. Route ça c'est un projet l'État haïtien Banque mondiale financé pour une valeur 8 millions de dollars. Sénateur Noah Dieudonne Luma Etienne dit à partir de ça qui fait dans route là, département l'ouvrir porte li plus grand pour recevoir plus touristes qui sortent tout partout dans le monde là et spécialement pays qui prennent yo. Par rapport à tout ce que nous avons comme potentialité, je dis que le Nord doit pouvoir bénéficier de ces opportunités. Nous avons le site de Labadie qui génère beaucoup d'argent. Alors que nous avons les gens du village de Labadie qui sont en piteux état. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la délégation de l'international, particulièrement les gens de la Banque mondiale, qui ont vu le potentiel et qui nous ont accompagnés.
je profite aujourd'hui pour garantir à la population du Nord qu'avec cette équipe, le Parlement à côté du gouvernement que dirige le président Jovenel Moïse et son premier ministre Jacques Lafontaine, je vous dis que bientôt, il faut que touristes tournent dans le département Nord. Très bientôt. Très bientôt. Au mois d'avril, en plus de l'American Airlines, nous recevrons le Spirit Airlines au Cap Haïtien. Et l'aéroport du Cap, bientôt, doit être un aéroport en bonne et due forme. De ville au Cap étant, un visiteur besoin de traverser plusieurs localités avant d'arriver sur le site touristique la Badia. Moun kap vive dans zone sa yo, pas caché satisfaction yo. On capable dire c'est une belle bagarre la pied pour tout le monde qui habite dans zone là. Moi-même, moi vive en salon tourisme. Moi, j'ai 5 petits moun dans zone là, moi j'ai madame dans zone là, et puis moi c'est mon zone là encore. Alors, je suis fier des zones là, je remercie en pile tout l'autre monde qui partage, qui met ensemble, qui fait route là. So, ce qui ça m'amène, il y a plus de monde pauvre dans zone là. Qui saute là-bas, ils descendent, et puis pour aller remettre marchandises yo, au bar artisanal sur tout là, juste pour que j'ai une façon pour chercher la vie. Bon, faut me dire avant route là, bagay yo pas de bon même. Mais dans le moment, il faut me dire qu'il y a une bonne amélioration faite, vous comprenez? Et nous allons sous la poussière, là, bout tout ça, la pluie. Ça dit dans le moment, sauf que, vous connaissez une zone touristique, so nous avons voulu qu'il y ait plus belle bagaille qui fait sur route là toujours, pour l'État penser, parce que nous avons une belle zone. Infrastructure routière, c'est une des principales priorités président républicain Jovenel Moïse pour 5 années mandat sous pouvoir. Chef l'État a expliqué, c'est dans tout pays qu'il prend engagement pour construire ni route nationale, ni route qui connecte section communale. Moi, dis m'a asphalté 4000 km de route à qui ça m'a fait. Avec l'argent, ça veut dire l'argent c'est de côté le sorti. Les sorti dans taxe avec impôt que nous payons, les sorti dans amis international là qui ban nous aide. Eh bien, je dis à l'aide mettre 2 comme ça ensemble, c'est pour venir travailler pour vous. Pour le peuple, la fois, venir travailler pour vous. Et c'est ça, c'est décision ça me prend. C'est ça que fait. M'a veillé en haut, m'a veillé en bas. Je connais que tout gouvernement, Premier ministre là, qui font gros travail. Toute équipe, ministre là, qui font gros travail pour que le pays ça, nous retirer dans salier. Pour que Haïti, j'en ai toujours dit que Haïti, c'était Pelle des Antilles là, pour nous tourner, jouer une fierté nous. Jean sénateur Dieu donne ce deal, pour nous faire département ça. Vin en destination touristique, faut nous faire rénovation dans la ville Cap-Haïtien, pour nous faire ville Cap-Haïtien une ville historique qui l'a pour recevoir touristes. Faut nous déplacer ma chérie 10 là, faut nous déplacer ma chérie 3. Faut nous construisons boulevard au Cap là. Faut nous mettons courant 24/24 dans la ville au Cap. Dans l'occasion inauguration route ville au Cap la Badia, chef l'État a gagné avec lui une délégation Bahamas qui conduit par Premier ministre Bahamas là, Hubert Alexander ministre. Il a gagné avec lui tout, Premier ministre haïtien Jacques Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement et puis un groupe parlementaire 50e législature. Un compte rendu Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une rencontre déroulée samedi 24 février passé dans Cormier, département Nord-Pays, entre président républicain Jovenel Moïse et membre industrie touristique. Discussion a été centrée sur l'avenir secteur Sila dans le pays, spécialement dans le Cap Haïtien, une destination touristique pays. Brasserie de Sila déroulé un petit temps après inauguration route au Cap Labadi. Débat a été centré surtout sur plus bon moyen pour renforcer le secteur qui est lié à développement touristique, tant que hôtel, restaurant et infrastructure de base. On suivi un reportage toujours avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Rencontre ça a visé faire échange avec opérateurs touristiques sous potentialité département Nord dans question industrie touriste là. C'est un débat qui m'a des collaborations acteurs d'après ministre touriste là, Jessie Menos, qui pensait au Cap sur une bonne voie dans niveau ça. Le 19 novembre de l'année dernière, on a rencontré
secteur touristique au Cap-Lan. Et moi, j'ai parlé de tout projet que le président républicain, son excellence M. Jovenel Moïse, a gagné pour la zone nord, parce qu'il est un fils de la zone. Et il va faire des travaux, il a commencé aujourd'hui, je veux dire, nous inauguré route la Badia, et il a encore beaucoup de projets dont il aimerait vous partager avec vous. Et même on connaît tout, parce que le fait demande la cabinet a fait demande notre dit que nous rencontrons avec le secteur touristique là, parce que des en pile et interrogations. Président Jovenel Moïse renouvelé support administration là à toute démarche qu'a fait touristes rentrer dans le pays. Chef l'État a fait remarquer Cap Haïtien pas seulement besoin d'un pilotel, mais chambre doit répondre à standards internationaux. Oui, on prend 100 développement dans le département. L'armée, aéroport, route, et proximité avec les États-Unis, proximité avec les États-Unis, proximité avec Bahamas, et site touristique, citadelle La Ferrière, tout le monde besoin de visiter citadelle. C'est maintenant, c'est tout seul problème pour nous. Problème de ça. Est-ce qu'on nous comprend que l'invité, par exemple, pour le ministre Bahamas en 2020, pour inaugurer le téléphérique citadelle là, on a combien de notre délégation de nous? En 2020, on a combien de monde l'a fini? On va l'inviter en pile l'autre président dans le monde pour venir citadelle. Nous avons combien de monde dans le Nord? Tout pays a mal venir. Non, comment on va le recevoir? Maintenant, qui ça l'a fait nous-mêmes? Pour nous mettre tête nous pareil, monde qui a l'hôtel qui là, monde qui a le restaurant. Qui ça l'a fait? Monde qui a une production, qui ça nous ça? C'est ça que je dis nous. Je dis nous que Cap Haïtien, ville historiquement, nous allons travailler pour nous remettre la ville là sur pied. Ça veut dire pour nous faire des agages dans le littoral là, pour nous revisiter le système de drainage là, marcher